5 choses que tu dois contrôler afin d'aller loin dans ta destinée. Je m'adresse aux hommes et aux femmes qui veulent créer l'impact dans les générations, qui veulent aller aussi loin possible et accomplir des grandes choses pour le royaume. La première chose que tu dois pouvoir contrôler, c'est ta bouche. Ce que tu ne contrôles pas aujourd'hui va te contrôler demain. Ce que tu ne contrôles pas aujourd'hui va te détruire demain. Un homme de destinée doit être en mesure de contrôler sa bouche. Il y a une connexion entre ton futur et tes lèvres. Il y a une connexion entre ton ascension dans la vie et tes confessions. Lorsque tu sais ce que tu portes, là où tu vas, ce que Dieu t'a dit, fais attention à qui tu t'adresses. Les oreilles qui t'écoutent aujourd'hui sont la bouche qui te trahiront demain. Joseph a vécu tout ce qu'il a vécu parce qu'il a ouvert sa bouche. Samson a perdu la destinée parce qu'il a ouvert sa bouche. Il y a des informations te concernant que tu dois garder secret. Ce n'est pas tout ce que Dieu te dit. Ce n'est pas tout ce que Dieu te révèle. Ce n'est pas tout ce que tu dois accomplir que tu dois dire aux gens. Donc pour aller loin dans ta destinée, tu as besoin d'apprendre à contrôler ta bouche. La deuxième chose que tu dois contrôler pour aller loin dans la destinée, c'est ton érection. Ne permets pas à ton érection de te donner une direction. Un homme de destinée, une femme de destinée doit faire très attention à son sexe. Le sexe est une arme utilisée dans le monde spirituel pour maintenir les gens sur place et frustrer la destinée prophétique que ces personnes portent. Et c'est ce que la femme de Potiphar connaissait. Lorsqu'elle vient vers Joseph pour le séduire, Joseph a refusé complètement de coucher avec elle. Si Joseph couchait avec la femme de Potiphar, tout ce que Dieu lui a dit devait s'arrêter dans la maison de Potiphar. Combien de personnes ont arrêté leur destinée, ont arrêté leur progrès dans la vie, ont arrêté leur évolution à cause du sexe. Le sexe est une arme très forte dans le règne spirituel. Donc lorsque tu es une femme prophétique, un homme prophétique, fais attention à ton érection. Fais attention lorsque tu es en chaleur. Ne permets pas à ton érection de déterminer ta direction. La troisième chose que tu dois pouvoir contrôler, ce sont tes émotions, ou tes pensées. Lorsque tu portes une grande destinée, une destinée glorieuse, une destinée divine, une destinée prophétique, tu vas connaître beaucoup de batailles. Tu vas connaître beaucoup de combats. Tu dois apprendre à être fort. Lorsque Dieu se révèle à Josué, après la mort de Moïse, Dieu dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, mais seulement fortifie-toi et prends courage. Comment est-ce que Dieu dit à Josué, je serai avec toi, mais il dit encore, fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire que la présence de Dieu dans ta vie ne va pas empêcher certaines batailles. Ça ne va pas empêcher des sabotages. Ça ne va pas empêcher des accusations. Tu dois apprendre à contrôler tes émotions. Tu dois apprendre à contrôler tes pensées. Là où tu seras intimidé, challengé, défié, combattu, tu dois être mentalement fort. Les hommes essaieront de te rabaisser. Les hommes vont essayer de te détruire. Parfois, ceux-là que vous avez aidés, ceux-là que vous avez propulsés, se lèveront contre vous pour vous détruire. Vous avez besoin de contrôler vos émotions. Lorsque tu veux aller loin, tu ne fais pas attention à ce qu'on dit de toi. Tu ne prends pas garde à ce qu'on dit à ton sujet. Tu restes focalisé sur ta mission. La quatrième chose qu'un homme de destinée doit pouvoir contrôler dans sa vie, c'est son sommeil. C'est son sommeil. Le temps est un capital que Dieu nous a donné. Le temps est un champ. C'est un champ dans lequel nous avons la capacité de s'aimer. Tout être humain sur cette terre a 24 heures comme les autres. Lorsque tu sais, tu es conscient de tes rêves, de ta vision, tu dois contrôler ton sommeil. Tu ne dois pas dormir comme tout le monde. Tu ne dois pas te distraire comme tout le monde. Le temps est précieux pour toi. Le temps a de la valeur pour toi. Tu dois contrôler ton sommeil, contrôler la façon dont tu dors. Lorsque tu as un rêve, tu dois apprendre à courir. Ton rêve doit te mettre la pression. Ta destinée doit te mettre la pression. Tu ne fais pas ce que les autres font parce que tu es conscient de ce que tu portes. La cinquième et la dernière chose qui peut sembler banale qu'un homme de destinée doit contrôler dans sa vie, c'est son état physique, c'est sa santé. La Bible nous fait comprendre que lorsque les disciples sont allés prêcher, ils ont rendu ministère, Jésus leur a dit, mettez-vous un peu à l'écart et reposez-vous un peu.
Beaucoup de personnes ont le ministère, ils sont toujours en train de travailler, ils n'ont pas le temps pour eux-mêmes. Vous n'êtes pas un robot, vous n'êtes pas des robots. Si vous avez des grands projets, des grands ministères, vous accomplissez des grandes choses, apprenez à contrôler votre corps. Qu'est-ce que vous mangez? Apprenez à prendre soin de vous. Apprenez à vous reposer. Apprenez à vous distraire. Apprenez à sortir avec votre femme. Aller au restaurant, pasteur, prophète. Toi qui m'écoutes, contrôle ton alimentation. Contrôle ton physique. Si tu meurs aujourd'hui, tes soi-disant fidèles vont aller chercher le pasteur qui est à la mode, le prophète qui est à la mode. Donc, lorsque tu portes une grande destinée, pour pouvoir aller loin, n'oublie pas l'aspect physique. Tu n'es pas seulement un esprit, tu es un esprit, mais qui habite dans un corps. C'est ton corps qui porte ton esprit. C'est ton corps qui porte tes pensées. C'est ton corps qui porte tout ça. Si tu négliges ton corps, sache que tu vas mourir avec ta vision. Que le Seigneur te bénisse. Si cette vidéo t'a fait du bien, n'oublie pas de mettre un cœur et de la partager. Shalom.